Bonjour, je suis Laetitia Lévy, je suis thérapeute. Je vous propose des consultations à Saint-Nazaire, ici, ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie infiniment de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. De nos jours, j'entends encore des personnes qui ont honte, quelque part, de leur sensibilité, qui la cachent, qui ont peur qu'on en abuse, qu'on abuse d'elle. Je suis toujours étonnée quand j'entends ce type de propos, que l'on considère toujours notre sensibilité comme une faiblesse, comme quelque chose de monstrueux, d'honteux, dont il faut se défendre, dont il faut s'en défendre. Parce qu'on a peur, parce qu'il semblerait que certains êtres humains en abusent, parce qu'on risque des moqueries, on risque un certain nombre de choses, de se faire traiter de bisounours bien souvent. À mon sens, dans un premier temps, quand j'ose pas montrer ma sensibilité, c'est que j'ai moi-même un problème avec, c'est que moi-même je suis en train de me juger. Et juste à ce moment-là, c'est vraiment de s'en rendre compte. Le juge intérieur nous renvoie à de la mauvaise estime de soi. Donc cela, ça se restaure, ça s'apprend, ça s'acquiert, l'estime de soi. En fait, les autres ne font que valider ce que j'ai à l'intérieur de moi. Si à l'intérieur de moi, je suis au fait de ma sensibilité, de mon hypersensibilité, et que je suis indulgente avec, que je ne la considère plus comme un problème, les autres, à ce moment-là, quand ils me le renverront, je serai en mesure de leur répondre. Et de leur répondre avec le type de formulation, par exemple, dont je parle dans ma dernière vidéo. Je vous mets le lien. C'est reprendre les propos de la personne et de lui retourner en questionnement pour lui faire prendre conscience de ses propos, de ce qu'elle dit réellement. Bien souvent, les gens parlent sans s'en rendre compte. C'est comme s'ils vomissaient leurs opinions, leurs critiques, leurs jugements, sans les digérer, sans passer par la case conscience. Mais vous voyez, pour pouvoir interagir à ce niveau-là, il faut déjà avoir en soi suffisamment d'assurance. Et l'assurance provient de comment je suis avec moi-même. Elle provient de comment je me traite, comment je me considère. Donc c'est important d'apprendre à la restaurer, d'apprendre à la développer, cette estime de soi. C'est fondamental. C'est la base pour un meilleur relationnel dans la vie. J'entends également, si je montre ma sensibilité, on va en profiter. Je vois pas le rapport entre ma sensibilité et le fait qu'on profite de moi. On peut profiter de moi, même si je montre pas ma sensibilité. À mon sens, ce sont deux choses différentes. Et que l'on profite de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que je veux contrôler ce que les gens font et pensent de moi. Je suis dans des suppositions. Je dis que je mets toute mon attention sur mon image et que je veux défendre mon image. Mais de quoi j'ai si peur? Qu'est-ce que je risque dans le fond? Je défends une image. Est-ce que j'ai envie de correspondre à une image? À l'image que toi, que les autres ont dans leur tête? Je passe mon temps à contrôler et à défendre une image. C'est complètement dingue. En fait, l'idée, parce que c'est souffrant, c'est de s'autoriser, de se montrer, d'être comme je suis. Qu'est-ce que je risque dans le fond? De quoi j'ai si peur? Regardez si cette peur, elle est réelle. Il est temps que je me libère, que je m'en affranchisse, parce que oui, c'est souffrant. Où est-ce que je suis? Qui suis-je sans mon image? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si risqué? Est-ce que c'est si périlleux? Est-ce que j'ai le droit d'être un peu moi-même? Et vous voyez, ça rejoint toujours l'estime de moi. Vous voyez, c'est tout un type de questionnement et de travail à faire pour retrouver l'estime de soi. Je suis à votre disposition pour cela, surtout n'hésitez pas. Après, s'autoriser à être comme on est ou se balader avec une image, ça fait partie de la vie sociale et c'est complètement normal aussi. On va pas se montrer tel qu'on est partout. Et heureusement, quelque part, que l'hypocrisie existe. Et bien entendu que c'est important, que dans la société c'est important. Mais pas quand je suis enfermée là-dedans. Pas quand je suis dans le contrôle tout le temps. Pas quand mon image devient une prison, quelque part. Mais en règle générale, quand on peut être authentique, naturel, en réalité on fait du bien à soi et aux autres aussi. Quelqu'un qui s'autorise à être authentique, qui s'autorise à montrer, entre guillemets, ses faiblesses, vous remarquerez que ce type de personne attire davantage les autres que quelqu'un qui est dans le contrôle. En réalité, c'est une sacrée force que de s'autoriser à être tel qu'on est, à montrer sa sensibilité, à parler à cœur ouvert. Montrer sa sensibilité, parler à cœur ouvert. Ça veut pas dire que je raconte tout.
Ça veut pas dire que je dis tout et n'importe quoi. Ça veut pas dire que je révèle tout de moi. Donc pour en revenir à la sensibilité, en fait, c'est propre à l'être humain, mais il est vrai qu'on s'en défend. Dans notre société, s'en défendre ou pas, ça fait partie du jeu social. À partir du moment où on en souffre, c'est parce qu'on est trop dans le regard des autres. Et il est important donc d'apprendre à s'en affranchir du regard des autres. Et pour cela, à mon sens, ça relève de restaurer, de développer l'estime de soi. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là, toujours plus nombreux. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi si le cœur vous en dit, si vous en ressentez le besoin, de tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.